un peu au repos, le temps d'eux, quoi. Bref, aujourd'hui, on va faire. J'ai pas mal de trucs à ouvrir. C'est l'occasion. On va se faire un peu de deck building et puis on va faire éventuellement quelques games. Je pense qu'on va commencer par le deck building au cas où. Et après, on verra ce qu'on fait avec l'opening. On va faire ça, ça me paraît pas mal. Je pense qu'on va partir sur la scène. Non, pas configurer la raccourci. Scène. Quelle est celle-là? Celle-là, normalement. Elle marche. Yes! Tout fonctionne. Regardez mon beau field center. Mon petit field center que j'ai gagné. Enfin, que j'ai gagné, non, que j'ai obtenu. Partie dernière. J'ai éclaté quelque chose de bien. Parce que du coup, mon deck ne compte pas du tout. C'est pour ça que je veux le restructurer. Il y en a plusieurs que j'utilise, vous savez. Et là, en l'occurrence, on va travailler un petit peu. Ami. On va travailler un petit peu notre ami Generator. Side. Extra. Hop. Et le main. Bien, donc dans l'idée, je peux peut-être profiter pour présenter un peu le deck. Je suis pas sûr que ce soit très très connu. Il y a une première version de. Enfin, une première release qui est faite. Qui est dans. Yes. Oh. Ouais, bon, bref, il y a deux à gauche. Et donc, on a un certain nombre de mobs dans nous cette extension. Je sais pas si le support de la musique. Bref, on a un certain nombre de mobs qui sont et qui ont eu un support il n'y a pas si longtemps. Proton hyper. Pas de bêtises. Voilà. Voilà, qui est un support très très cool. Voilà, et Levantine. Hop, sortie d'amphi. Clairement deux éléments clés dans le deck qui permettent qu'il soit jouable tout simplement. Parce que avant c'était vraiment vraiment compliqué. Je vais ouvrir la deck et peut-être quelque part que je joue toujours mes decks en ligne. Ok, ça c'est bon, ça c'est. Donc jusque là ce que je faisais, c'est que dans l'idée, je jouais ça combiné avec du invoqueur. J'ai enlevé, parfait. Donc invoqueur, pourquoi? Parce que ça me permettait de faire Mekaba. Ça me permettait de faire un Mekaba level 9. Et vu que j'ai beaucoup de trucs d'invocation qui reposent sur le level 9, puisque tous les générateurs sont level 9, ça me permettait d'avoir un starter de plus. En l'occurrence, ça marche pas. Donc ça prend trop de place pour pas grand chose. J'ai giclé tout ce qui était invoqueur. On va se concentrer d'abord sur tout ce qui est main. On va prendre tout ce qui est générateur. Après, les pièges. Passe. On va revoir un peu les structures et les clés de ce truc-là. Et comment on peut améliorer ça. Hop, ok. Allons-y pour une petite présentation un petit peu. Deck. Alors, les éléments clés. Starter. Hop, là. Ok. Donc là, notre but, c'est d'avoir le plus rapidement possible la carte Generator Boss Stage qui pop. Generator Boss Stage, elle a deux effets. À partir du moment où elle est invoquée, quand l'adversaire pioche une carte, une fois par tour, on peut, carte ajoutée du coup du main deck à la main de l'adversaire, on peut Special Summon un générateur du deck. Donc ça c'est soft, donc ça veut dire que si le terrain saute et qu'on en remet un autre, et ben on peut refaire l'effet, donc on peut faire deux fois. Et il y a un deuxième effet qui est que s'il y a un générateur qui est Special Summon, on peut invoquer autant de tokens que disponible dans le classe monstre main. C'est-à-dire que si j'ai XP un générateur, le monstre main c'est 1, 2, 3, 4, 5. Si jamais j'ai mon trap qui est là, si jamais j'ai mon trap qui est là et que avec son effet je vais chercher dans mon deck un générateur, pop, je peux faire popper 5 tokens, enfin 4 tokens à côté, donc pour remplir les zones qui sont pas occupées, qui ont 1500, 1500, qui ont Fairy Light, qui peuvent être utilisés pour chacun des effets des générateurs. Ça c'est quand même cool, et c'est du coup une clé du jeu. Donc on veut toujours avoir ce truc-là en main le plus rapidement possible, c'est pour ça qu'on en a 3.
On a ces trois-là, ça, c'est non négociable, je veux dire. Deuxième chose, on a Generator Boss Quest. Generator Boss Quest, c'est une carte qui, en échange d'une carte Generator révélée dans la main, va renvoyer la carte en question sous le deck. C'est un monstre Generator, pardon, pas du tout une carte. Un monstre Generator va renvoyer la carte dans le deck. Une carte, ouais, sous le deck. En échange d'aller chercher deux cartes magie piège directement dans le deck qui ont Generator dans leur type. En général, quand on commence avec une main, ma main, j'ai. Merde. Oh là. Hop. Voilà, mettons que je commence un tour comme ça là. Je mets 5 cartes là. J'ai pas mon stage, j'ai rien, donc là je peux rien faire pour démarrer. C'est vraiment la merde. Ça m'est arrivé plusieurs fois la semaine dernière là. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait générer d'un boss stage, on active. On révèle un des monstres, en l'occurrence Arc, qu'on va chercher, qu'on va aller invoquer avec le stage si on avait récupéré. On dit ok bah voilà, je te révèle ça, je fais l'effet, ça passe, oui ok, ça part au grave. Et dans le deck, je vais chercher deux cartes. En général, un field et un piège. Soit boss room, soit boss fight, mais je vais revenir. Et ça nous permet d'avoir le trap, le piège, merde, field pardon, pour commencer direct. On perd notre monstre, mais de toute façon on peut le réinvoquer, on pouvait pas l'invoquer tel quel, donc c'est pas tant problématique. Et on aura de quoi faire des pièges, de quoi faire des plays différents. Oh mais c'est pas possible ça. Gueule. Ok, donc ça, pareil, il y en a deux, c'est négociable, mais c'est pas mal. Ensuite, ce qui concerne les générateurs, c'est magie. Pour les trappes, on a deux trappes différents. On a Generator Boss Room et Generator Boss Fight. Generator Boss Fight, quand elle est activée, nous permet d'aller set enfin d'aller activer directement depuis le deck un nouveau terrain. Donc, actuellement, on n'avait pas le terrain, si on en a déjà un, on peut remplacer le terrain et refaire l'effet. D'autant plus que tout de suite derrière, on va faire piocher une carte à l'adversaire. Et qu'on va pouvoir directement trigger l'effet du stage. Donc pareil, hein, j'ai pas eu le terrain en première main, mais par contre j'ai eu le piège. L'adversaire jouait, il fait whatever. J'active mon trap, ça passe. Donc, je vais chercher mon stage, j'active mon stage, il pioche une carte. Vu qu'il pioche une carte, je peux faire un effet. Je vais chercher R et je vais chercher 4 tokens. Et... Donc ça c'est cool. Il en faudrait deux, mais j'en ai qu'une. Pour le moment, mais il en faudrait deux. C'est l'idéal. Dans l'idéal, il en faudrait deux. Ça c'était Generator Boss Fight. Ensuite, on a Generator Boss Room. C'est un piège permanent, celui-là. Un piège permanent qui, l'adversaire active un effet en réponse à un effet Generator, son effet se transforme et devient chaque player draw 1. Ça c'est pas mal parce que ça trigger les différents effets sur le terrain, notamment A, mais j'y reviendrai après quand je vais sur les monstres. Et du coup, surtout, ça protège nos différents mobs, des negates et compagnie. J'en mets qu'un, parce que non, je trouve. Chacun, j'en mets qu'un. Ensuite, en termes de magie piège, qu'est-ce qu'on a de plus qui n'est pas Generator? Donc, après. Magie piège, qu'est-ce qu'on a? On a un call by pour se protéger de H. H nous casse bien les couilles. Ça nous empêche d'aller chercher notre terrain ou mob, voilà. J'en ai qu'un. De toute façon, c'est limité à 1. On a un terraforming pour aller chercher un terrain directement dans le deck. De toute façon, notre but c'est d'avoir le terrain le plus vite en main et en jeu. Donc clairement, on va essayer de remettre ça le plus vite possible. Terraforming nous permet d'aller chercher un dans le deck. On a Metaverse, qui est encore mieux que Terraforming, qui nous permet de l'attirer directement. La seule différence, c'est qu'on est obligé de 7. Ça, c'est tour 1 ou peut-être un deuxième. Mais bon, c'est quand même cool de pouvoir activer directement un terrain pendant le tour de l'adversaire, même si, quand on joue Metaverse, on perd l'effet de la draw. L'effet du terrain ne se trigger que sur la draw. Donc, il faut qu'il draw une autre carte. Du moins qu'il ajoute une autre carte de son deck à sa main pendant sa game. Soit il faut qu'on se démerde par un moyen X ou Y à lui en faire piocher une. Et ça, c'est un problème. Ensuite, on a 3 Monstrosity. Monstrosity, c'est la solution quand on a une main de merde comme on avait au début. Qui est par exemple. Alors, on commence avec une main bien à chier. On commence avec ça en main. On commence avec nos 3 mobs.
On peut pas invoquer, donc ça c'est un niveau 9, niveau 9, niveau 9, et un kaiju voilà, qui va niquer l'adversaire, donc on verra après. Et notre carte là, bah là on fait rien. Concrètement, c'est pass turn si on. Donc soit on arrive à trouver un moyen pour invoquer un de nos mobs, on a déjà un sur le terrain, whatever. Si c'est pas le cas, on active Monstrosity. Monstrosity nous permet de Special Summon directement un niveau 9 de la main. Ça permet de faire notre art par exemple. Mais encore mieux, si jamais on a déjà art sur le terrain par X ou Y moyen, ou n'importe quel niveau 9, et qu'on active Monstrosity, target un monstre, et on peut aller invoquer deux niveaux 9 différents, de noms différents, directement depuis le deck. Par exemple, là, et on regarde. Seul inconvénient, il pète à la fin du tour. Là, on s'en sert principalement pour faire du body, et avec le body, pouvoir faire du XI. Ça, j'y reviendrai après quand je jouerai sur l'extra deck, mais le deuxième monstre principal, là, fort, il est incroyable pour ça. Donc clairement, c'est ça qu'on veut faire. Pareil, ça nous débloque beaucoup trop de mains pour n'en jouer qu'une. On en joue trois. C'est juste non négociable. À savoir que du coup, l'autre jour, j'ai fait un tournoi. On a fait tour 3 tours. On a fait 3 tours. Il aurait dû avoir un quatrième et il était cancel parce que les premiers avaient déjà les nombres de points. Sur les 4 tours, non 3 tours que j'ai joué, donc ça fait 6 matchs, parce que j'ai lancé le dé et j'ai gagné le dé à chaque partie. Donc j'ai eu toute ma chance sur les lancers de dés. J'ai commencé donc 3 fois. D'accord 3 fois, donc j'ai pioché 5 cartes. Dans mon deck, c'est un deck de 40 cartes, j'ai 16 starters. 4 fois, j'en ai eu un seul starter. Je me retrouve un certain nombre de fois avec une main de merde qui sert à rien. 7 one et pass turn, voilà, au revoir. Donc ça, c'est la merde. Mais donc non seulement j'ai gagné 3 fois le lait, j'ai commencé 3 fois et j'ai eu 3 mains de merde, donc ça fait déjà 15 cartes de merde. Et en plus, j'ai perdu la première parce que je me suis éclaté. Je recommence, fois 5, et ben rebelote. Donc en fait, sur 30 cartes que j'ai pioché sur un deck de 40 à chaque fois, j'ai eu un starter. J'avais un petit peu envie de chialer du sang quand même. Bref, cette carte-là est censée régler un peu ce problème-là, mais j'en ai pas pigé une seule, donc c'est un problème. Donc voilà, en termes de magie piège, on va s'arrêter sur ça. On a 3. On a Terraforming, Call by the Grave, 2 Generator Boss Quest, 3 Generator Boss Stage, un Generator Boss Room, un Generator Boss Fight et un Metaverse. Éventuellement, on ajoutera un deuxième Generator Boss Fight si on trouve un deuxième. Pour le moment, c'est pas le cas. Bien, ensuite, on va passer sur les mobs. Sur les monstres qui sont tous des monstres à effet. Donc, comme je disais, c'est tous des monstres à effet 9 étoiles. Et surtout, ce qui est très intéressant dans ce deck, qui a fait que j'ai commencé à le jouer, pas se mentir, c'est que ce sont des références à de la mythologie nordique. En fait, le pitch du deck, c'est que ce sont des références à la mythologie nordique et que chaque mob s'appelle Generator Boss de quelque chose. Donc Ars, c'est Boss des tempêtes. Ouais, il n'y a que Vala, mais bon, ça a été rajouté après, on verra plus tard. Generator Boss of Decision, Shadows of the Generator Bosses, whatever, ils ont un rapport avec ça. Pourquoi? Parce que dans l'idée, c'est censé être des représentations des boss dans des JRPG, notamment des boss de raid. C'est des boss qu'on a besoin de se mettre en équipe pour pouvoir les vaincre. Bref, on va passer un peu sur le détail de chacun des mobs. Et on va commencer avec nos starters. Ou alors on va commencer avec notre élément clé peut-être. On va commencer avec notre élément clé parce que c'est intéressant à récupérer rapidement, mais un peu moins maintenant, mais quand même. Donc notre élément clé, c'est Our Generator Boss of Tempest. Et peut-être encore l'habitude de la... Là. Hop, Tempest. Ok, donc il a deux effets. Premièrement, donc quand il faut qu'il soit sur le terrain, forcément. Quand il est sur le terrain, en général, il finit en défense, puisque le boss stage invoque en défense. Quand il est sur le terrain, on peut sacrifier deux Générateurs et ou Spellcaster. Donc lui, il est Spellcaster. On peut donc se servir des tokens qui ont été générés par le terrain, puisque c'est un Générateur. On peut sacrifier donc deux Générateurs Spellcaster, donc deux tokens, un token et art, whatever, dans ce qu'on a sur le terrain, pour negate n'importe quel effet, negate and destroy. Donc ça, c'est super fort. C'est dommage que ça soit limité qu'à 1 par rapport à d'autres cartes qui sont plus pétées que ça, qui ont le même effet, mais quand même, ça reste un élément super fort. Deuxième effet, s'il y a une carte qui est ajoutée à la main du joueur adverse pendant que A est sur le terrain, on peut le forcer à discard un monstre. Un monstre soit de sa main, soit du terrain. Donc, dans tous les cas, il doit jeter un monstre.
Ça, c'est super fort aussi. Et en plus, c'est un 3000-3000, donc c'est quand même un gros ton à passer que tu invoques quasiment sans. Assez cool. Ça, on en met deux. On en met deux parce que j'ai hésité à 3, mais je pense que 2 c'est suffisant. On verra si je dois le faire évoluer. Pour le moment, on va rester à 2. Ensuite, donc ça, c'est pas du général. Et ensuite, on a Ardell, Generator Boss of Light. Donc, pour info, Ar, comme je disais, c'est très basé sur la mythologie nordique. Je sais que ce nom ne parle à personne, mais Ar, c'est en fait un nom de Odin. C'est un nom, deuxième nom de Odin. Donc, concrètement, Generator Boss of Tempest, le boss monster du deck, un des boss monsters du deck, c'est Odin. Deuxième boss monster, Mardel, Generator Boss of Light. Je vais pas dire boss monster, c'est un peu perturbant du coup. Le principe de boss monster dans Yu-Gi-Oh! Mob deck. C'est Mardel, Generator Boss of Light. Donc celui-là, il a un intérêt principal qui est que à partir du moment où il est spé, quand il est spé, on peut aller chercher un terrain Raider et l'ajouter à notre main. Ça nous permet d'avoir un accès supplémentaire à notre deck, à notre, voici à notre starting engine, on va dire. À notre field, donc ça c'est très cool. Un seul ça suffit parce que au pire on peut le récupérer si elle revient du grave, c'est pareil. Et donc Mardel, Boss of Light, qui est très très cool, j'adore cette carte, je la trouve très belle. En fait, je trouve les artworks vraiment très très beaux dans cette série. Boss of Light, c'est une représentation de Freya. Freya, qui est en gros, on va dire, la chef des Valkyries. Mère des Valkyries. Bref, très cool cette carte. Une seule, ça suffit. Donc on n'en met qu'une. Ensuite, on a Ella, Generator Boss of Doom. Très très belle. Donc elle est un peu différente des autres, parce que toutes les autres ont toutes 2000 d'attaque, si je dis pas de bêtises, sauf l'Opter, mais j'y reviendrai. Ouais, elles ont toutes plus de 2000 d'attaque. Celle-là, elle a que 800, mais elle a 2800 en défense. Pourquoi? Parce que son but à elle, c'est non pas de devenir un gros ton en attaque, mais de pouvoir ramener un gros ton qui a été détruit, qui est au grave. Quand elle est sur le terrain, on peut sacrifier un Generator, donc pareil, un token ou un Generator, whatever. C'est que un Generator? Non, ou un zombie, pardon. Donc un Generator ou un zombie. Pour pouvoir ramener un monstre du grave. Donc ça marche avec elle-même, ça marche avec les tokens, ça marche avec Ash, qui est un zombie. Salut Sneaky! Bienvenue, installe-toi! Comment vas-tu? Je poursuis mon explication, mais n'hésite pas. Donc on peut sacrifier un token, on peut sacrifier elle-même, on peut sacrifier un autre générateur, on peut sacrifier Floraison de Cendre, Ash Blossom qu'on a récupéré pour X ou Y raison, pour récupérer un de nos boss monsters qui aurait été détruit au grave, notamment Arc. Et le réinvoquer sur le terrain. Donc un seul ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire plus. Pas pour ce monstre-là en tout cas. Ensuite, le suivant c'est Utgarda, Generator Boss of Desillusion. Hop. Donc, pareil, alors ça, Utgarda c'est censé être. J'ai pas donné la ref à Ella, mais bon, elle est connue. Hein. C'est elle, clairement, dans la mythologie nordique. C'est la maîtresse de Helheim. Alors, dans la mythologie nordique, il y a deux enfers différents. Il y a Helheim et Niflheim. Niflheim, c'est vraiment l'enfer tel qu'on en a la représentation dans la mythologie chrétienne, Man, etc. Helheim, c'est un enfer qui est destiné aux malades et aux personnes mortes de vieillesse, et non pas aux personnes maléfiques. Donc elle règne sur Helheim. C'est pas la maîtresse des démons, c'est la maîtresse des morts, vraiment à proprement parler. Utgarda, c'est vraiment censé être une forteresse. Donc ça se voit d'ailleurs que l'image qui a été choisi pour ça, c'est un espèce de château, là. C'est censé être, alors que je dise pas une connerie, parce que j'ai un doute sur celui-là. Je sais que c'est aussi une forteresse, c'est la forteresse... Si, c'est ça, c'est la forteresse où vivent les Jotun. Les Jotun, dans la mythologie nordique, il y a deux grosses races ennemies, en gros. Il y a les Asgard, donc les As, donc qui vivent à Asgard, qui sont les dieux, Odin, Thor, etc. Et les géants, à l'opposé, les géants de glace qui vivent en Jotunheim, ou les géants de feu qui vivent en Muspelheim. Utgarda, c'est le nom de la gigantesque forteresse où vivent les démons de glace en Jotunheim.
Son effet à elle, quand elle est spé, on peut sacrifier 2 Generator et ou Rock. Elle est Rock. Pour pouvoir banish une carte sur le terrain. Donc target et banish. On peut pas banish les trucs targetables, mais par contre on peut bannir n'importe quel carte sur le terrain. Monstre, magie, piège, field, whatever, on s'en fout, ça dégage. Ça c'est vraiment cool pour se débarrasser d'un élément qui nous emmerde. Défense X ou Y, un fil qui permet d'activer. C'est assez sympa. De base, dans le deck que je joue en ligne, j'en ai deux. Je crois que là, j'en ai un dans le side. Remettre du coup. Ou il m'en manque un, c'est pas impossible. Là, non. Là, j'en ai un. Ah. Non, donc il doit m'en manquer un. Il va falloir que je me démerde entre eux. What? Bref, nous ferons ça. Boudgarda, donc. Un exemplaire, deux si possible. Avant-dernier boss, monster. Enfin, non, avant-dernier monstre, j'ai dit, ça suffit de dire ça, boss. Nidhogg, Generator, Boss of Ice. En français, je sais pas les traductions, hein. Boss. Attends, comment? Boss Generator des tempêtes, donc ça doit être Boss Generator de glace, j'imagine. Celui-là, il a un effet assez cool aussi, puisqu'il permet de negate des spécial summon en échange de un Wyrm ça, ou un Generator. Assez cool d'en avoir, donc c'est une fois par tour. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une fois par tour. Donc même chose, à partir du moment où lui sur le terrain, si on a des tokens, on pète un token et on negate son invocation. Il n'y a même pas besoin de péter le monstre, le monstre n'arrive pas du tout sur le terrain, il est negate. C'est cool. On en met un parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Pas suffisamment fort pour en avoir deux, mais c'est quand même cool. Ensuite, on va finir avec les générateurs, on verra après pour mode secondaire sur l'entrap et compagnie. Le premier générateur qui est vraiment très important, qui est un de nos starters, c'est l'Opter. L'Opter Shadow of the Generator Bosses. Je crois qu'en français c'est Boss Generator de la déception. Pas sûr. Pourquoi? Parce que l'Opter c'est en fait Loki. C'est un nom secondaire de Loki dans la mythologie nordique. Et donc lui, son effet, qui est encore plus pété que les autres, c'est pour ça que c'est le starter et qu'on en veut 3, c'est qu'à partir du moment où il est sur le terrain, on peut sacrifier un Generator, donc que ce soit lui-même, que ce soit un autre mon Generator en jeu ou un autre token, pour aller spécial summon n'importe quel autre générateur du deck. Première main, si t'as un Lopter, tu viens, tu le poses, tu le sacrifies, tu vas chercher ton R, t'es content, ou tu vas chercher ton Mardel et tu vas chercher ton fil pour spé ton fil au prochain tour. Bref, ça fait vraiment le café, ça te permet de démarrer ton deck dans tous les sens. x3, c'est non négligeable. Deuxième effet, puisqu'il a un deuxième effet, parce que le premier n'est pas assez pété. Si jamais il est sur le terrain pendant le tour adverse, tous nos monstres gagnent 1000 attaques et défense. Et en plus, son invocation est un quick effect. Donc ça n'empêche pas de dire à la fin de son tour, ok, bah, je m'en suis servi pour faire une putain de grosse barrière. Et du coup, nos tokens deviennent des 2500-2500. Je me suis servi de ça pour faire ma grosse barrière. À la fin de ton tour, je le pète et je vais chercher un monstre qui m'intéresse plus. Pour X ou Y raison. C'est très cool, c'est très fort, on en met 3. Et enfin, dernier monstre générateur du deck actuel. La pub là, je vais péter un câble. Dernière pub actuelle du. Dernière pub. Dernier monstre générateur actuel du deck. Voilà! Sailor of the Generator Boss. Alors, je sais pas si on dit Sailor d'ailleurs. En vieux norrois, il y a toujours des prononciations bizarres. Donc elle, c'est pas un boss, en l'occurrence. JRPG du terme. C'est pour ça que c'est Sailor of the Generator. Concrètement, Vala, c'est ce qu'on appelle les Shir. Ce sont les voyants. C'est en fait les prêtres, on va dire l'équivalent des prêtres des mythologies. Concrètement, on en met 3 parce que c'est juste trop fort aussi. Quand on l'a en main et qu'on a une autre carte Generator, donc sur une carte Generator, c'est pas nécessairement un monstre, peut-être un des terrains, un des pièges ou n'importe quel monstre. On peut discard la carte en question pour Space Human. Voilà, Sailor of the Generator. Un 2500-2500 sur le terrain, quand je tends une carte au grave. Et fait encore plus péter si c'est un monstre qu'on jette. On est dans un plus que le premier tour et qu'on a d'autres monstres dans le grave. Quand elle arrive en jeu et qu'elle est spé, on peut spé summon un deuxième monstre du grave. Donc mettons qu'on a un R au grave, je spé summon, voilà, je vais target A et je vais enlever A. Donc on se retrouve avec deux monstres, 3000-2500 sur le terrain pour
une carte qu'on a achetée, potentiellement la même d'ailleurs. Peut-être j'avais Art dans ma main, je jette Art, je le réinvoque derrière. C'est trop pété, c'est trop fort. Seule limitation, c'est que quand elle quitte le terrain, elle est banish au lieu d'être envoyée au grave. Donc ça, pour ça, on va passer par. C'est pour ça on va beaucoup jouer sur les Xyz. Notamment pour, voilà, pour qu'elle soit envoyée au grave et qu'on puisse le refaire, parce qu'elle n'a pas besoin d'être dans la main pour faire son soit ou dans la main ou au grave. Donc c'est super fort et ça permet de faire énormément de recycle de ressources. C'est trop trop fort. Pareil, x3. C'est non négligeable. Hop. Voilà, on a fait le tour pour les monstres générateurs, les cartes générateurs, boss, enfin les pièges, les trappes, les machins. Il nous reste quelques cartes de côté. Ça, c'est ce que j'ai pris dans la main pour faire un exemple. On a Traias. Traias, j'en mets deux pour le moment, mais parce qu'il me manque un Utgarda. Quand j'aurai un autre Utgarda, je pense que j'enlèverai Traias et que je mettrai un deuxième Utgarda. Traias, c'est un autre monstre level 9, donc c'est aussi trop fort. Hein, ça marche très très bien dans l'archétype. Et lui, il a deux effets. Donc durant la main phase, pas la nôtre, la main phase, peu importe laquelle, on peut sacrifier jusqu'à 3 monstres Fairy pour le spé, et en fonction, on a des effets différents. Ça marche très très bien parce que les tokens qu'on invoque avec le stage, c'est Generator Fairy Light. Donc on peut tout à fait sacrifier nos 3 tokens pour faire l'effet. Enfin, faire les effets en l'occurrence, puisque 3 tokens nous permettent d'en faire 2. Quand on sacrifie 2 monstres ou plus, on détruit une carte de l'adversaire à l'invocation. Et si on sacrifie 3 cartes, si on sacrifie 3 cartes, donc 3 tokens, on draw 2 cartes supplémentaires. Ça c'est trop trop fort aussi, hein, c'est un putain de disrupt pendant le tour de l'adversaire. Mettons qu'on ait une board comme ça, j'ai 1, 2, 3 tokens et une Vala, on s'en fout. J'ai mon Traias en main, il fait, je sais pas, un truc chiant, avec un mob qui m'emmerde et qui est targetable. Hop là, je pète mes 3 tokens. 1, 2, 3. J'invoque Traias, je target ton monstre, je le pète, et en plus je pêche 2 cartes. C'est trop fort. Même chose, si je dis pas de bêtises, pardon, j'ai loqué. Si je dis pas de bêtises, il a pas besoin d'être dans la main, il peut le faire directement depuis le grave, donc c'est vraiment super fort aussi. C'est vraiment trop fort. Je pense que c'est assez, même si ça fait de la force de pioche. Je préfère avoir Utgarda qui permet de faire du banish plutôt que du destroy, parce que destroy trigger trop d'event par rapport à banish. Et voilà, à terme on verra. Je pense que j'en enlèverai un pour mettre un Utgarda, on verra. Je sais pas trop. Et dernier monstre qui ne soit pas une entrap à proprement parler, c'est un kaiju pour faire péter les chiants, les trucs insupportables, le Kashtira, le Raira en ce moment, les Rise Art, etc. Tous les trucs qui ont de la protection de destruction, qui sont casse-couilles. C'est trop. Pour le moment, on en joue un, mais en fonction du match-up, j'en rajoute un deuxième, voire un Lava Golem. Mais bon, ça dépend vraiment du match-up. Pour le moment, j'en joue. Hop, voilà pour la structure de base. Maintenant, dans les end traps, qu'est-ce qu'on avait normalement dans les end traps? Alors attendez, faut que je liste du coup tous les jours sur ça. C'est ça. Alors en général, sur le deck de base, je joue. Alors, il manque aussi un autre. Ouais, il manque un générateur dont j'ai pas la carte. Il s'appelle Dovelgus. Donc lui, il va falloir que je me démerde à le trouver, c'est un peu chiant. Dovelgus, c'est une référence au nain, donc c'est le générateur boss of Iron. Donc, boss générateur du fer, d'acier. Lui, il a l'avantage de pouvoir sacrifier des générateurs qui sont sur le terrain pour pouvoir invoquer autant de générateurs de la main. Donc mettons que j'ai 3 tokens et Dovelgus parce que c'est le seul que j'ai pu invoquer, mais après j'ai 3 autres monstres générateurs plus intéressants dans la main, je sacrifie mes 3 tokens et je repop mes 3 monstres. Vraiment de ma main. Donc c'est assez fort, mais c'est assez situationnel, donc je sais pas trop si ça va rester en main ou pas. Je verrai. En termes de end trap, du coup, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu 2 haches. Pourquoi? Parce que 1, elle trigger avec l'effet zombie, donc c'est cool. 2, ça reste H, c'est super fort, donc autant en profiter. J'ai prévu 2 une permanence. 2 une permanence parce que pareil, ça reste quand même super, super fort. Notamment sur le fait de banish colonne là, enfin, de block colonne. Autant en end trap vraiment proprement parler, cool le premier tour. Autant c'est assez cool de l'avoir en terrain. J'aime bien. J'essaie d'avoir les deux écrans en même temps. Parce que je vous. Hop, voilà. J'ai mis de base 2 DRNM. Pourquoi? Parce que moi les DRNM, ça m'a sauvé le cul quand même un certain nombre de fois. Pardon, je m'en fous. Sonic Sprite, Sonic Kashtira, Sonic Branded, Sonic plein de trucs.
Et on a quand même relativement un nombre quand même assez élevé de free spots. On en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc 10 free spots dans un deck comme ça, c'est quand même relativement cool. Donc on a mis 2 DRNM. Je vais les chercher, parce que je sais pas où ils sont. Donc on verra ça tout à l'heure, je crois pas que j'en ai un. Voilà. DRNM, pardon, c'est Dark Ruler No More. Ou, en français, je crois que c'est plus jamais Maître des Ténèbres, un truc comme ça. Ça, c'est trop fort. Ça nique tous les effets sur le terrain de l'adversaire pendant ton tour. Donc, voilà, Sprite, c'est poubelle. En général, un Sprite, ça se relève pas. Naturia, pas tant. Je pense que ça doit niquer du labyrinthe. Enfin, ça doit niquer les mobs labyrinthe. Peut-être pas trop le deck, mais les mobs. C'est assez vénère sur du Branded pour l'avoir déjà pris. Bref, c'est quand même relativement fort. Donc on y va avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est x2. On trouve un deuxième. Ensuite, ça, side. On a un pot de prospect et un pot de dualité. Non, deux pots de dualité, pardon. Le game siege, la pile? Ah, il est là. Ok, donc le game siege, je l'ai compté dans l'entrap. Donc on a un pot de prospect et deux pots de dualité. Là, en l'occurrence, j'ai pas les pots de dualité. Je viens d'ouvrir une boîte de Kiko, donc j'en ai récupéré plein. Bref, on va aller piquer ça. C'est de la pioche. L'extra deck est suffisamment grand pour qu'on puisse jouer un pot de prospect. On le joue. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Et dualité, c'est encore mieux parce que tu révèles des trois cartes. La seule limitation, c'est de pas pouvoir spé summon, mais de toute façon, on spé summon pas nécessairement pendant notre tour, plus pendant le tour de l'adversaire. Donc c'est cohérent, ça je joue. Là, dans la liste que j'ai deux drôles, parce que Droll me sauve contre Kashtira, bof. Sauve fortement contre cette merde de Dark World. Bien chiant, Droll et c'est fini. Ça sauve aussi contre du runique, ça sauve contre du labyrinthe, donc c'est plutôt fort. À voir si je les laisse en main. Là, je les mets en side, je sais pas trop. Je pense pour commencer, c'est pas mal. Pas mal. Donc, je pense qu'on va partir sur ça. Et donc, on a fini pour le main deck. On va passer sur le side deck. Alors, du coup, le side, c'est pas du tout ce que j'ai joué la dernière fois là quand je me suis éclaté le cul. En tournoi, là. Vraiment fait fister. Violent, là. Donc j'ai essayé quelque chose d'autre. Parce que là, je jouais Asta. J'avais à peu près ce deck-là. Enfin, ce extra deck-là. Plus les Invoked. Dont Mekaba, qui me servait de faire du negate, mais qui servait que à ça, qui en plus me faisait jeter mes cartes, donc c'est chiant, c'est pas cool. Donc on va changer ça, et là-dedans, qu'est-ce qu'on va changer? Alors, on a déjà, de toute façon, on va commencer par présenter les générateurs. Là, pour le moment, j'en ai 3 de chaque, mais ça va réduire, je pense que je mets 2, ouais c'est ça, je mets 2 Géant Gander et 3 Levantine. J'ai un doute sur Levantine, on verra peut-être 2. Euh, Globalement, comment ça se présente? Jormungandr, donc ça c'était l'espèce de thon immense qu'on veut absolument. Ça c'est vraiment le boss monster pour en parler pour les damage deck. C'est une référence, le nom a été conservé à Jormungandr. Jormungandr c'est serpent monde qui entoure le Midgard de ses anneaux, donc la terre des humains on va dire, la mythologie nordique. Et c'est vraiment, le but c'est vraiment d'en faire un ton énorme. Concrètement, il y a 1000 d'attaque pour chaque matériel qu'il a d'attaché. Donc mettons que deux bases, de toute façon il lui faut 2 plus, donc il en a 2. Hop, donc deux bases c'est un 2K, mais en plus, à chaque tour, mon tour comme celui de l'adversaire, tu détaches un, chaque joueur pioche un, et attache une carte de sa main ou de son terrain à cette carte-là. Donc à chaque tour tu voles une carte à l'adversaire, c'est juste trop fort. Tu pars d'un 2000, tu le fais une fois, t'as un 3000, tu le fais une deuxième fois, t'as un 5000, tu le fais une troisième fois, t'as un 7000. C'est hyper fort, ça fait hyper mal. Mais à part ça, je veux dire, il prend un DRNM, il prend un truc qui nique son. Il prend un Imperm, il prend whatever, ça devient un 0-0, tu te fais péter le cul. Donc c'est bien, mais un 2 c'est suffisant. C'est bien parce que ça fait peur de l'avoir en face de toi, mais je pense 2 c'est assez. Le deuxième boss qui a été rajouté dans Free, du coup, dans Photon Hypernova, et là par contre c'est vraiment la clé du deck, et il faut absolument que j'arrive à la jouer plus souvent, c'est Levantine Generator Boss of Shadows.
le boss générateur des ténèbres. Et lui, par contre, son effet, il est incroyable. Concrètement, alors, tant qu'il est en jeu, tous les monstres de l'adversaire perdent 1000 attaques, 1000 défense. Bien, ça, c'est le premier effet. Il faut pareil, 2 level 9 ou pour le spé. Hop. Donc de base, tant qu'il est sur le terrain, tous les monstres de l'adversaire perdent 1000 attaques, 1000 défense. Là, c'est plutôt pas mal. Deuxième effet, on peut le tribute en quick effect. Donc après une attaque, pendant ta main, pendant n'importe quelle phase, pendant celle de l'adversaire, whatever, tu t'en fous. Tu le tribute pour aller summon un autre monstre générateur X6 de l'extra deck, non ferry. Pas de ferry X6 dans l'extra deck. Je sais pas si c'est prévu de faire un truc différent plus tard, mais alors, pour le moment, il n'y en a pas. Donc pour le moment, le seul que tu peux cibler, c'est générateur Boss of Eternity Thunder. Et concrètement, ce qu'il fait, c'est que lui, il va pied ses matériels. Attends. Extra deck, then il va Canada. Ok. Donc, on va sacrifier celui-là, payer Gander. Et pour chaque matériel que Levantine avait d'attaché, on va voler des cartes sur le terrain. On peut cibler les siennes, s'il y en a qui nous emmerdent, mettons qu'ils nous ont mis à la vagolée, mais qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, on le met dessous. Ou on peut aller piquer les cartes de l'adversaire. Et donc ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que du coup, tu fais ton attaque, tu as deux trappes qui t'emmerdent. Avant de faire ton attaque avec Levantine, tu fais effet Levantine, hop, tu deux cartes, tu tires sa board. Ces gros monstres, whatever, ça t'arrête pas. Donc tu prends n'importe quel monstre, ça vient en attachement. Tu les fous là-dessus, tu les discardes pour activer l'effet, bref, tu fais carnage. C'est vraiment super fort, c'est vraiment super fort. J'ai pas d'autres explications à dire sur le fait que j'en mets deux voire trois. Faut que j'essaie avec deux, pour le moment je suis avec deux, voir si ça tient trois. Pour le moment c'est deux. On a un Zeus pour aller par-dessus ça, parce que voilà, hein, quand t'as des Exit, Zeus c'est juste trop fort, donc on va Zeus. Zeus, pour ceux qui ne connaissent pas, quand t'as un monstre X6 à attaquer, donc qui est relativement facile avec ces deux-là, là, à la fin du tour, tu peux invoquer Zeus avec le monstre X qui est attaqué, rattacher tous les matériels du monstre en question à Zeus, et tu détaches deux, tu clean la board. Sauf le Zeus. Donc c'est super fort, ça aussi. Ensuite, on a Sacred Tree Beast, Hyperiton. Donc lui, son effet, c'est simplement de faire du negate. Pour le moment, j'avoue que je m'en suis pas trop servi. Parce que je peux garder mes matériels X6 pour autre chose. Mais bon, il a quand même l'avantage d'être là. T'es obligé de discard, c'est un peu chiant. Je crois que c'est ça. Durant ton tour, quand tu actives une carte, un effet de carte, un effet, ouais, une carte ou un effet, tu peux target une carte du same type dans le graveyard et l'attacher. Donc ça te fait du matériel repop, enfin de la ressource. Et pendant le tour de l'adversaire, quand une carte ou un effet est activé, tu peux détacher le même type, donc monstre, trap ou spell, et l'envoyer au grave pour negate. Et destroy, negate and destroy. Donc c'est quand même pas mal, surtout avec du neuf qui est relativement facile à avoir pour nous. C'est cool. J'ai pas de raison de pas le jouer. Non, c'est pas ce qui sort le plus. Les deux autres sortent encore moins. Enter Blatnir. Donc Phantom Fortress, Enter Blatnir. Je m'en sers tellement jamais qu'il faut. Je m'en rappelle pas. Effet, donc c'est deux monstres level 9. Une fois par tour, on peut détacher un X6 de cette carte et activer un des effets. Banish une carte que l'opposant contrôle, banish une carte au hasard de la main de l'opposant, banish une carte de son graveyard ou banish la top carte de son deck. Face up. Ça c'est pas mal. Pareil, c'est pas mal. Maintenant, je m'en suis jamais servi, mais c'est pas mal. Dans la méta actuelle, il y a beaucoup de trucs qui se reposent sur le banish, sur la plus intéressante. Pourquoi pas. Earth Slicer, pareil, je m'en suis jamais servi, mais là, on va relire les faits. De toute façon, tout ce qui est le gros level 9, on essaie. Quand cette carte détruit un monstre de l'opposant pendant la bataille, vous pouvez attacher ce monstre à cette carte en tant que matériel. Vous pouvez utiliser chacun des effets de Earth Infinite Attack Earth Slicer une fois par tour. Vous pouvez détacher n'importe quel nombre de matériel de cette carte, target autant de cartes sur le terrain et les détruire. Quand même pas mal, mais ça target, donc c'est moins bien que Levantine. Si cette carte est dans le graveyard, vous pouvez tribute une Machine Cleaner et spécial summon cette carte en dé. Ça, je suis pas sûr que ce soit le cas. Le deuxième effet servira jamais. Nine Life 4, deux monstres level 9 qui permet de récupérer un monstre X6 qui arrive. Il n'y a rien de plus à dire, ça permet de récupérer un monstre qui a été envoyé au grave. C'est peut-être pour ça que du coup, j'ai pas besoin de Levantine, même s'il perdrait son effet. Je sais pas trop, je sais pas trop. Levantine, il y a plein de moyens de le récupérer, donc c'est pour ça que 2, c'est
Bref, jusque-là, je jouais ça, à peu de choses près. Donc, il y en a 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Plus du coup 2 Mekaba et 2 Invoke autres. Je vais swapper quand je tombais sur un match-up qui m'arrange pas, peu importe. J'ai changé et je vais essayer de passer sur du Link. Je suis un vieux joueur, moi, donc j'ai pas trop l'habitude des Link. Pourtant, je sais qu'ils sont vachement plus forts que ce que je pourrais faire avec, euh, avec Aleister. C'est pour ça que je vais passer sur autre chose. Alors, dans la liste que j'ai prévue de base, j'ai 2 Apo, un Access Code, un Unicorn, un Griffon et un Phoenix. Là, je les ai pas tous, mais j'ai déjà toutes les cartes en question. Celle que j'ai dans la main, pour le moment, c'est Nightmare Phoenix. C'est un lien 2, donc c'est relativement facile à avoir, surtout quand on fait les monstres par 3, quoi. Par 3 ou 4. Fort. Quand t'as l'SP, tu discardes une carte et tu targetes une spell trap sur le terrain et tu la destroy. Voilà, quand même relativement fort. Et surtout, ça nous permet facilement d'accéder à Unicorn, qui a le même effet qu'un monstre, pas de bêtises. Unicorn, Unicorn, Unicorn. Unicorn, blablabla. Donc c'est un Link 3, 2 monstres avec des noms. Cette carte à Link suivant. Discard 1, target une carte sur le fil, shuffle it dans le deck. Ah oui, donc ça permet en plus de se débarrasser des compagnies à destroy. Trop fort. Une 2 Apo. Je verrai en fonction de Apo, j'en mettrai une ou deux, mais après, on part sur deux. 4, fort aussi. Elle gagne 800 par carte qu'elle a d'attacher en tant que matériel. Et une fois par chaîne, on peut détacher un. Enfin, une fois par chaîne, si l'adversaire active un effet de monstre, on peut détacher un matériel, faire perdre 800 cartes à la carte. Et là, je ne sais pas du tout. Elle gagne 800 par matériel quand tu utilises pour Link, donc si tu utilises, je sais pas, 4 monstres, fois 400, 4 fois 800, 3002. Une fois par chaîne, quand un effet de monstre est activé, elle peut perdre 800 et negate l'effet. Donc encore une fois, c'est un deck qui permet quand même relativement facilement d'avoir des grosses boards avec plein de mobs. Je pense que je vais pas popper une IP en plus pour pouvoir faire ça avec le nombre de tokens qu'on invoque. Cool, très très cool. Donc c'est vraiment pas con comme idée. Et Access Code Talker, qui est du coup une des conditions de victoire aussi qu'on pourra avoir relativement facilement dans le deck. Trop pété. C'est un 2300 qui, quand il est Link Summon, peut bannir un des monstres liens qui était servi pour son notamment Appaloosa. Pour lui faire gagner le niveau de Link monstre qui a servi de matériel x 1000. Apo, c'est une 4. 4000 points. Ça pète des culs, comme on dit chez nous. Et en l'occurrence, ça nous permet de faire Your opponent cannot activate cards, an effect in response to card effect. C'est ça qui m'a niqué la dernière fois parce que je pensais que c'était que à l'invoque et pas du tout. J'ai éclaté la dernière fois. Que j'avais autre gardage, j'aurais pu péter Access Code Talker et en fait, bah, pas du tout. Je pas fait parce que je suis un connard. Je connaissais pas cet effet de la carte. L'adversaire me l'a dit, mais j'ai pas. Mon cerveau a fait un nœud, il a dit non. Du coup, bah, je me suis fait wiper la gueule parce qu'il avait un 5300 qui m'a attaqué deux fois. Quelles conditions? Cette carte à Link Summon, target donc. Et vous pouvez banish un Link Monster du field de graveyard, destroy une carte de votre adversaire. Donc tant que tu as des Links, destroy. Pour le reste de ce tour, vous ne pouvez pas banish des monstres avec le same attribut. Et Apo et Wind, Phoenix et Feu, Licorne et Dark, et Griffon et Light. Donc on pourrait bannir jusqu'à 4 cartes différentes. Rien qu'avec l'effet de cette carte-là, c'est trop fort. Pareil. Vu qu'on a quand même une facilité relativement pour faire de l'invoque, super, hein. Pas de raison de s'en priver. Voilà pour l'extra. Et pour le side, que j'ai pas du tout prévu là, si j'ai trois trucs qui traînent, mais pas tant. J'ai prévu deux super pots avec seulement deux targets, mais on va voir, je pense au moins Dracostapédia. Mais donc les deux super pots et les deux targets, pouvoir se débarrasser de ces putains de. Voilà, voilà, tout simplement parce que, encore une fois, il n'y a pas de raison de s'en priver. Bon, pas du tout au jour là. Et j'ai prévu deux Chaos Center, j'ai un doute, mais je pense que je vais les parce que ça disrupte quand même fortement tout ce qui est Kashtira, tout ce qui est Runic, etc. Donc tu pop ça, je suis maintenant.
c'est assez fort. Lightning Storm, pour tout ce qui est Bacro. J'ai un Heavenly Match, un Lava Golem, un Gamciel de plus, un Mirror Force, un Harpy Fever Duster. Pas trop si j'ai Harpy vu que j'ai Lightning Storm, on verra. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, du coup, il est plus à jour, donc il faut mettre le reste à jour. Des Nib qui traînent, donc je vais probablement foutre Nib. Éventuellement un Désignator. On verra. Le side c'est important, mais je préfère avoir déjà le corps qui tourne. Faire le reste. Bref, voilà pour l'idée. Comme je disais, donc là, le but. Alors, je sais pas si voilà, c'était toujours là. Bah, re-bienvenue. Désolé, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. On va passer sur la partie ouverture, parce que c'est un peu ce qui m'intéresse là. J'ai pas mal de trucs à ouvrir, de rien. Donc on va faire ça. Quelle boîte que j'ai acheté là, qui est trop belle. Big up à la boîte mystère qui a fait l'organisation de l'event où je suis allé la dernière fois là. C'est cool. Bougez pas, je vais chercher les box à ouvrir. Enfin, tout ce qu'il y a à ouvrir. Je reviens. Heureusement, c'était pas trop loin, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a à ouvrir? J'ai cédé, j'ai repris deux box de Legendary Collection. Parce que je voudrais bien pouvoir faire, comme je disais la dernière fois, faire des vieux decks. J'ai été dégoûté en plus d'avoir le Slifer Anniversary 25 là, complètement niqué, craché au dos là. Donc je suis deg, donc voilà, j'ai pris autre chose. J'ai un gros carton que je viens de recevoir, je sais que dedans j'ai des cartes et j'ai une box de ma nouvelle extension, la Cyberstorm Access. Je vais pas ouvrir la Cyberstorm Access parce que comme d'hab je laisse l'ouverture des boosters à ma blonde. Mais par contre on va regarder un peu les cartes qu'on a à l'intérieur. Et enfin pour finir, 5 petits OTS 21. Je vais dans les différentes récemment là. En attente d'ouverture. Voilà. On va se faire ça, putain mais c'est une blague, je viens de le rouvrir. Et je vais commencer par le carton en vitesse. Là je me débarrasse du plus gros là qui me prend de la place. Hop. Je vais tout faire tomber. Hop là. Bien. Alors, plein de papiers qui servent à rien. Dans les Cyberstorm Access, et je ne l'ouvrirai pas. Ah, la petite enveloppe avec toutes les cartes. Comme je disais, je ne l'ouvrirai pas. Peut-être si un jour ce principe-là, si un jour ce principe-là prend vraiment, peut-être on fera ça à ce moment-là. Pour le moment, non, on va rester juste sur l'ouverture ponctuelle. Pourquoi? Parce que ça coûte une blinde, faut pas se mentir, hein, une boîte comme ça c'est 100 balles. Au Canada c'est quasiment 100 dollars, ça dépend de la boîte, mais c'est ça, donc bah, je peux m'amuser à ouvrir une boîte à 100 dollars tous les mois. Donc on garde ça pour ma blonde. Ouverture petit à petit, tous les jours. C'est bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on avait acheté là-dedans? Parce que je me rappelle même pas. Là, c'est un magasin qui s'appelle Gamekeeper. Keeper Verdun. Big up à eux. Beaucoup de trucs chez eux. Et c'est toujours très clean. Donc. Merci à vous les gars. Je sais que vous verrez sans doute jamais cette chaîne-là, mais c'est pas grave. Merci à vous quand même. Et si je peux récupérer les cartes. Ah, ils ont scotché, collé les petits fourbes. Faut que je monte ça. Ban. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté là-dedans? Parce que je me rappelle même plus. Et dimanche. Bon, là. Ok. Donc là, le but, c'est de faire un Artifact Trap Tricks. Avec les decks Trap Tricks qui sont sortis il y a pas longtemps, là, j'avais quand même une bonne base. Il m'en manquait quand même un certain nombre. Voilà, qui vont servir dans d'autres decks. On le fait, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a récupéré là-dedans? Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont slivé là? Parce qu'il y a des trucs qui doivent valoir plus cher que d'autres. Ils ont slivé Triath Keeper of Genesis. Je vais pas lire tous les effets là, parce qu'il y en a beaucoup, donc
jamais ça vous intéresse, je mettrai une rediff quelque part pour aller la voir. Surtout, on a récupéré Exciton, et ça c'est cool parce qu'on a en plus euh, dans le naturel ironique, je crois. Si. Il en faudrait deux, j'en ai qu'un. Pas la carte. Et donc, ça c'est cool. Hop, hop là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a récupéré? Alors, on a récupéré Artifact Ignition x2. On a récupéré carte d'Icar x3. Giant Red End. Ouh, celle-là. Bonne ligne d'impression et tout. Là. On a récupéré un artefact du Randall. J'aime beaucoup cette carte. Très belle. J'aime beaucoup le principe des artefacts. Je trouve ça très cool. Un peu con. Très très cool. C'est du GF. Belgartar, là. Avec Belgartar, on s'en fout. Constellar Pléiade. Breakthrough Skill. Je crois que j'avais compris. Giant Red End. Non, Giant End. 9. Le Cyclone x2. Aptrix Myrméléo. Daigusto Emerald. Fire End, Ice End. Red Gold. Là. La rareté. Numéro 61, Volcasaurus. En 90, Draco. Ah, en plein des gros jours, faudrait que je fasse là. Faudrait que je fasse. Full charge. Et enfin, Artifact Moral Attack. Ce qui fait qu'avec ça, normalement, j'ai de quoi faire le deck Artifact Raptrix. C'est cool, ça va me permettre de faire du format hâte. Je crois que c'est hâte. Je crois qu'en hâte, je vais faire Artifact Raptrix. En Edison, c'est un peu plus récent, donc je vais essayer de faire peut-être un Crystal Beast. J'aime bien ce deck et que j'ai la base, donc je vais le faire. Ouais, je propose de passer sur les trucs un peu plus intéressants, peut-être. On va passer un peu sur l'ouverture des OTS. Faites gaffe alors, du coup, parce que je peux pas me baser sur le temps de 16h22. Ah ouais, il faut que je me... Allez, on va enchaîner un peu. Mysterious Puppeteer. Mischief of the Gnome. Fight Red. Allez, ça part. Nice. Fight Red. Cool. Bon, les deux autres, on s'en fout un peu, mais Fight Red, c'est cool. Testudo. Time Space Trap Hall. Cool, je crois que j'en avais qu'un, ça. C'est vraiment pareil dans le nouveau deck Traptrix. Là. Light of the Branded. Cool. Je crois qu'on va pas choper une. En 5 boosters, ça sera incroyable, mais bon, il y a pas de chance. Mischief of the Gnomes. Encore un Testudo. Deuxième. Oh, un Epurli. Nice. Bon, j'avais déjà le. J'avais déjà l'équivalent dans Amazing Defender. Je pense que j'en avais assez. Ok, on prend. On prend surtout avec Purli qui commence à ressortir un peu là. Enfin, qui va sortir. Ishki Aqua Mirror. Amaze Attraction Majestic Go Round. Oh, une petite Merly. Ah bah. Bon, on peut plus jouer le deck, mais. Bon, on devrait pouvoir faire un truc cool. Et enfin, la dernière. Couple of Spikes. Encore Puppeteer. Oh, Black Fever Counter. Pourquoi qu'il faisait des tokens là? Bon, ça fait un peu chier d'avoir ça en carte. Bon, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Sympa. Hop, allez, ça c'est fait. On va enchaîner un peu plus vite du coup. On va passer sur la première boîte des collectors. Allons-y. On va récupérer. En plus, c'est bien parce que je peux quitter les boîtes vu que j'ai gardé l'autre. Hop. Hop. On va commencer avec. Ah bah voilà, bah cette fois on a un rat. On va commencer avec les collectors parce que de toute façon, c'est les mêmes. C'est pour ça que j'ai hésité à en racheter parce que après c'est des cartes promo. Donc on a toujours voilà. Les 3 dieux égyptiens, Blue Eyed White Dragon, Dark Magician, Red Eyes Dragon et Ra. 25e anniversaire. Donc classe quand même. Il y a le petit. Je sais pas si on le voit là, mais il y a le petit. Là, on le voit. Hologramme 25 là. Et l'arrière. C'est beau.
Non, il est dégueulasse aussi, putain. Il y a une print line aussi, mais vous êtes sérieux là? On va pas là, hein. Là, il y a une print line en fait. Sur toute la hauteur, là. Putain, c'est la deuxième, je suis dit. Ok. Je vais peut-être ouvrir la deuxième boîte. On va ouvrir toutes les promos, puis on ouvrira tous les boosters en même temps. Un après les autres. Hop, hop. Ah non, c'est re... c'est re-rat. Non, vous êtes sérieux, putain, j'en ai ouvert 3, j'ai eu 2 rats, dont un qui est niqué, je suis au bout de ma... Celui-là, il est niqué. Putain, mais celui-là aussi, mais c'est une blague, hein. Ils sont toutes niquées, c'est un truc de ouf. Là, vous voyez, là, on la voit, là. Là, elle l'a dé... Oh, je suis dé... Donc j'en ai eu 3, les 3 elles sont niquées. Extraordinaire, bravo les mecs. Bravo Konami. Bref, alors, allons-y. On les voit dans l'ordre où ils viennent. Donc on va commencer avec Blue Eyes White Dragon. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert plein de boosters là. Ah. Ok, Ray and Temperature. Woodwater. Hitotsumi Giant. Oh la vieille, le petit coup de vieux dans ta gueule là. Dragoness, The Wicked Knight. Oh le Monitor Bug. Oh la première holo. Ah non, elle a une print line en plein milieu. Non. C'est pas possible. Konami, faites un effort s'il vous plaît. On la voit pas. Il y a une print line sur toute la hauteur en plein milieu quoi. Bah, c'est pas grave. Bref. On a notre premier holo dans ces boosters. Incroyable, trop bien. Regardez de côté. On a M-Warrior 2, Dark Grey, et Witty Phantom et Legendary Sword. Ça c'est cool, c'est une carte que je dois pouvoir utiliser dans des decks. Ça. Dans un petit Benkei là, ça doit pouvoir se splash ça. Oh, Monitor Bug en super là, c'est trop cool. Ah, c'est le. Là, c'est le petit boost nostalgie là. Yami! Yami! Terra the Terrible. Fire Yaru, mais ça aussi pareil, ça. Dark King of the Abyss. Fissure! Fissure trop cool. Ah, on aura qu'une holo. Flame Manipulator, Medabat, Green Phantom Knight, Book of Secret Parts. Ok. Hop. Bah, je vais juste laisser la super. Je vais la laisser pas. Ensuite, on a les deux boosters de Metal Raiders. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Kaminari Attack. Ground Attacker Bugwrath. C'est le scorpion, ça. Magician of Faith, cool, j'en ai besoin, ça. Oh, une deuxième holo! Incroyable! Happy Lady Sisters! Incroyable! Oh, la double holo d'affilée. Oh, c'est beau! Oh, cette boîte, je la sens bien. Rabbit Horseman, Pant, Larva Emoth et Hunter Spider. Ok. Un pack. Oh, on a eu deux holos. Ah, déjà, là, je suis refait. Ah non, Kaminari Attack, on l'a déjà, on vient de l'ouvrir. Magician Pack. Red Fly. Mirror Force en ultra! Oh, c'est quoi cette boîte? Mon Dieu! Oh, oh l'incroyable. Incroyable. Propre derrière. Oh, oh, incroyable. Incroyable, on a chopé deux holos dans une ultra mirror. Oh, j'ai envie de canner. Swamp King, the King of Ghosts, Sword of Deep-Seated, Painted Wisdom et Blast Juggler. Ah, la Mirror Force, elle met bien là. Oh, elle met putain de bien sa race là. Ok, on enchaîne. Pharaoh's Servant. Pharaoh's Servant. Solomon Law's Book. 7 completed. Putain, ça c'était avec le. Oh là. Inspection. Reign of Mercy. Gravity Bind. Putain, ça aussi je l'avais. Level 4 ou ailleurs ne peuvent pas attaquer. What the fuck? Mais c'est quoi ce truc? Il y a des gens qui en ouvrent pas une seule. J'en ai eu 4. Incroyable. Incroyable.
Bombardment Beetle. Insect barrière. Et Volcano. Ah, c'est insane. Ah, si on chope un Jinzo là, dans, je sais plus dans lequel c'est là, c'est incroyable. Ça serait incroyable. Ah, je le colle. Alors, regardez-moi bien là, ok? Je colle le Jinzo. Je sais pas dans lequel il est, mais je le colle. DNA Surgery. Hiroshin Kawagata, un petit 1700 là. En Twin-Headed Fire Dragon. Thousand Eye Idol. Je l'ai découvert il y a pas longtemps dans Kiko. Un nouveau Gravity Bind. Deuxième Mirror Wall, mais what the fuck? Mais au secours! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Minius Healer, Monsieur Volcano et Eyes of Truth. Non mais la dernière fois, sans déconner, j'ai ouvert une boîte, j'ai pas eu une seule holo dans le pack. Là, j'en ai déjà 5. Avec des trucs, mais que tout le monde connaît, des trucs mémorables. Dark Crisis. Oh, incroyable. Alors là, gros, gros, gros big up au magasin qui s'appelle 3 Mana, à Longueuil. Enfin, Longueuil, Saint-Hubert. C'est chez eux que j'ai pris les boîtes. Je vais retourner, je crois. Allez, on met la musique. Ouais. Cloud of the Mind's Eyes. Ray of Hope. Gaga Gigo. Il commençait déjà avec les Gaga machin là. Deathroot Arcfiend. Pas du tout. Quelle forme de Dark, ça je connais par contre. Ah non, pas cette fois. Un petit Ojama Trio. Petite référence à Dog Seven avec son archétype Ojama là récemment. Arcfiend Roar. Little Wingward, ça c'est. Ah, c'est bien pour moi. Cyber Raider. Ok. Bien. Allez. Allez. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, il veut pas. Ray of Hope again. Moral Boost. Là, il était vénère là. Blindly Loyal Goblin. Dragged into the Grave. Oh, je savais pas que ça datait de cette époque, ça. C'était réédité dans Dark World. Pire forme de Dark, c'est la même. On a tapé une secret! On a tapé une putain de secret! Mais non! Vampire Lord en secret! Incroyable! Ça se trouve, ça vaut rien, mais c'est insane de piger des vieux decks, des vieux boosters comme ça et d'avoir des. C'est incroyable! Guardian Elma et à nouveau Little Wingard, pardon, j'en ai oublié un. Et Rod of Silence Kaye. What the fuck? Continue! Elle roule! C'est trop- Incroyable! Incroyable! L'ouverture est ouf! L'ouverture est ouf! Gravekeeper Servant! Oh là là, les. Ah, faire tellement de fois. Penguin Knight! War Soldier! Snakefang! UFO Turtle! Je comprends encore un truc. Giant Trunade! Mais elle est super! Elle est super! C'est incroyable! Magic Abra! Chorus of Sanctuary et Darkness Approach. Mais c'est quoi cette ouverture? Sans rigoler, la dernière fois j'ai ouvert une boîte, j'ai eu 0 holo. 0. Et là on en a eu. Ok, il y a 2 boîtes. Mais putain, truc de ouf. Dark Zebra. Terminal Belt. Twin Long Roads. Hamburger Recipe. Giant Rats. Trop bien, c'est toujours utilisé. Liquid Beast. Allez, ça suffit. Wall Shadow. Gaboon. Typhoon 2. Oh, le Giant Kunai en super là qui sort au milieu de nulle part. Et enfin les deux derniers. Invasion of Chaos. Est-ce qu'on peut encore tirer une holo là? Une holo sur une des deux. Enfin, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Allez, on continue. Soul Obstruction, trop bien, j'en avais besoin ça. Je savais pas que c'était là-dedans, ça c'est très cool. Gigantes, ça aussi c'est bien. Machine Ground, trop bien. Hyper Emerald, ça. Destruction Ring, oh je connaissais pas cette version. Destroy one piece of monster on the 50 point damage. Ok, pas mal.
C'est un truc de ouf! C'est un truc de ouf! C'est un truc de malade! C'est encore une lolo! Oh, crever! Et alors le Star Shield! Amphibious Burgroff et Crimson Ninja. What the fuck? On n'a pas eu Jinzo. J'ai call Jinzo, on n'a pas eu. Mais quand même. Quand même. Là, on a eu des trucs de folie. Jade Insect Whistle. Facial Collapse. Don Turtle. Burning Algae. Ketsufuma. Bon. Ah non, pas cette fois. Dommage. Tower of Babel. Majou. Encore utilisé. Mais... Encore un Crimson Ninja et un Torpedo Fish. Et ben ma foi. Putain, ça n'a pas été une ouverture. Ça n'a pas été un truc sans raison là. Pourquoi les gondoles? Incroyable, c'est quoi cette ouverture? Donc on a récupéré un Diddy Scout super, une Giant Trunade super. On a récupéré le Vampire Lord en secret rare. On a récupéré deux Mirror Wall, un Mirror Force, une Harpie Sister Lady et un Manitor Bug. Oh my god, ça me termine! Ça me fume! Oh là là, mais on a ouvert tellement de trucs! Mon dieu, incroyable! Incroyable! Ah, ça rattrape la dernière boîte. Ça rattrape même les deux rats tout pourris là. Incroyable! Insane. Je sais même pas où les mettre. C'est insane. C'est trop cool. C'est trop cool. Des cartes partout. Bref, combien de temps il me reste? Il me reste un petit 10 minutes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste switcher et on va faire une petite game. On va faire Je vais même pas switcher, moi. Je vais rester sur cet écran-là. Et on va faire une game sur Omega en utilisant le deck que je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça, on voit un peu ce qu'il donne. Alors, on va ajouter une source. Capture de fenêtre. Capture de fenêtre. Existant. Capture. Ouais, j'ai envie de crever. Deux captures, casse-toi. On crée une nouvelle, c'est pas grave, je la refais trop. Capture de fenêtre 3, vas-y. Ok, on va chercher Omega. Omega qui est en train de se lancer. Donc on va foutre sa part de ça. Ah, ça va être un peu... Et là, c'est lancé Jean-Jacques. Je sais pas s'il capture. Absolument pas, j'ai l'impression. Ah, pourquoi ça veut jamais capturer ce truc là? C'est chiant là. Non, je veux pas supprimer l'audio manager. Est-ce que je peux faire une game capture? Pourquoi c'est toujours compliqué comme ça? Oh, OBS, mais putain, je te chie. Où est-ce que c'est capture de jeu, est-ce qu'il va... Le problème, c'est qu'en plus, là, je suis mal. Attendez. Ça. Ouais. Merci. Capture de jeu, on a dit qu'on s'en foutait. Je suis revenu, désolé, j'ai OBS qui a craché, comme d'hab. C'est tellement insupportable ce logiciel, mais c'est un truc de ouf. Capture d'écran. Capture d'écran. Écran 2. Voilà. Mettre ça en grand, ok. On va voir ce qu'on peut faire. Pas censé être comme ça, mais c'est pas grave. Backcam phone, on va la masquer. Pas trop ce que ça va donner là, on va voir. On va essayer vite fait. Allez, en online. On va... Ok, ok. Est-ce qu'on voit assez l'écran après? On va se mettre en OCG, le deck il est là, il est beau, il est complet. On va John Q et on va essayer, je sais pas si on aura le temps vraiment. 1h40.
Jamais, des fois ça peut aller vite, mais pire, je ouais, en plein milieu. Et essayer de. Comme ça, quitte à resizer au fur et à mesure. On va commencer avec ça. Putain, je crois que j'ai jamais gagné une die sur ce truc là, mais c'est insupportable. Ok, donc là on a comme il faut. On va juste agrandir là. Allez, c'est parti, voyons voir. Qu'est-ce qu'il joue lui? Headland. Oh, c'est du Headlish? Headlish, ouais, c'est Headlish. Ok, allons-y. Let's go, man. Est-ce que si je resize comme ça, je peux augmenter de l'autre côté? Vous voyez pas le descriptif des cartes, mais partiellement quoi. Je referai un écran comme il faut pour qu'on voit un peu mieux, mais bon, là pour aujourd'hui, ça suffira comme ça, c'est pas grave. Bon. Ah, cette ouverture, elle m'a donné des palpitations. Là. Allez mec, bouge. Ça va être drôle là. Et on a un DRNM. Ah, on a récupéré le terrain, parfait. Je sais pas ce que. Alors, le truc, c'est que je peux pas spé, j'ai rien à spé. Là. En même temps, j'ai rien à spé, donc j'ai rien à perdre. On va activer le terrain. De toute façon, je pourrais pas spé, donc je peux faire mes pots, on s'en fout. Là, on s'en fout. On va commencer par activer celui-là. Ah, merde. On va récupérer l'opteur, on fera l'effet comme ça. Ok. Arrête de réfléchir, mec. Mec, j'ai rien fait, j'ai draw, c'est bon. Ah si, tu vas faire ton draw, ouais, vas-y, fais ton draw, je m'en fous. Je m'en fous, de toute façon, j'ai pas l'intention de. Hop, on va faire ça, et on va faire une. On va faire. Faut lui mettre 1005 dans sa gueule, non, il faut une galerie. T'adores, spécial summon. 500, 1008. Une phase. Phase. Ok, donc c'est là qu'on peut commencer à jouer vraiment. Donc là, notre lopt redevient 2500. On va activer Stage puisqu'il est pro. Bien qu'on les contrôle one monster of each type. Oui, vas-y. Est-ce que je peux résoudre mes effets un jour ou pas? Pas. Faut contrôler qu'un seul type de one monster of each type. Je ne comprends pas quel est son but. Ah, pourquoi j'ai pas pu faire? C'est bon, il me l'a- Mais en vrai, de toute façon, tant qu'il a ça, moi je suis baisé. RNM, comme ils veulent pour rien pour override son machin là. Mais tant qu'il a cette merde là, pour le one type of monster, ouais, il faudra un truc à plus de 3500 et je pourrai jamais. Enfin, pas avec la même que là.
Ok, là je l'aurai pas. Coco Game. Du coup, là, il va clairement avoir des boards avec de RNM. Ça va suffire. On va y aller avec ça, ça. Dans cette son- Ouais. Ok. Pour la première, une fois qu'il a sorti son double floodgate, là. Oh, quoi. Allez, Pavlos, bouge. J'aimerais bien pouvoir montrer au moins une loupe complète. Bon, s'il me ressort son double. Go first. Ok. Ah, c'est une blague. Allez, on va commencer avec Vala. Vala, on va envoyer Mardel au grave. Et donc on peut faire Vala, effet Vala pour aller chercher Mardel, effet Mardel pour aller chercher le field. Hop, on a le field. Donc là pour le moment on a que spé, donc on est toujours bon. Et on va set l'opter qu'on peut activer. Par contre on peut faire. On peut faire ça là. On va ajouter à la main. On va faire l'opter qu'on va sacrifier même. On va aller chercher Pelgus. Pelgus. Et on va aller chercher ça, ça, ça. On va foutre là. Et perfect. On va faire end phase. Non. Oui, là je veux trigger. Non. On va aller chercher. Là je peux tout avoir. Je fais une bande de folie là. Je vais chercher Nidog. Je vais trigger les effets pour faire les. Ça là. 1, 3. Je vais quick Dovelgus. 2 tokens. Je vais chercher R. Oh la bande de folie là. R. Et. Boah, vas-y. C'est quoi cette board? Non, c'est bon, vas-y. Oh la board de porcasse ancestrale. Vas-y, là, tu fais quoi, mec? Bah, c'est ça maintenant. Ah, genre, il m'a fait Santa Claus. Phase, you can draw one, d'accord. Genre, il m'a dégagé R, le petit bâtard. Ok, bon, c'est pas grave, je le renvoquerai. Jeu de phase. On va faire quoi? Battle? Non, passer en end phase. En end phase, on va faire ça. On va aller faire ça, 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 S, ça et ça, et ça. Non, là, ok. On va faire ça, faire ça. On va faire Utgarda, tant pis. On va péter ça là. Là, il est à poil. On va activer Jormungandr. On va dégager Pain. On va attacher Utgarda. Lui, il va là-bas, je pense que. Hit. Voilà. Allez, c'est bon, ça dégage. Est-ce qu'on a le temps de faire la troisième? Oh, le Levantine qu'il a mis mal là. Ah, c'était beau. Ça a été très très beau là. Quelle heure il est? 51, putain, je. Ah, surtout si. Sol là.
Yesh. Ta, 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 ta. Bon, bah c'était très cool en tout cas comme ouverture là. J'ai ouvert plein de trucs, je suis bien content. Enfin, de moi, non, content de l'ouverture quoi. Moi j'ai rien fait. Mais... Je suis en train de faire en plus le calcul de ma collection. Alors, en Amérique du Nord, il y a TCG Player qui est l'équivalent de Card Market en Europe. Ok, ok, vas-y. Putain, la triple entrap là. Du coup, il y a un truc qui permet de faire. Ouais. Il y a un truc qui permet de faire de gérer sa collection en ligne là. Insane. Ok, on va. Le problème, c'est qu'il a, il a toutes ses. Ouais, si, on va voir. Enfin, il a une trappe quand même. Allez, mec, bouge. Rivalerie. Non, pas Rivalerie, ta mère la top. Ah, il casse les couilles. Ferry. Ça, c'est Ferry. Ah, voilà, je peux aller. Hop. Je suis content. Voilà, je peux en avoir qu'une. Putain, là, il counter de merde avec cette saloperie là. L'avantage, c'est qu'on a le 2005, donc on va pouvoir niquer cette de merde là. Oh, genre le torrential tribute, t'es sérieux? Putain. Oh là là, vas-y, quelle chatte. Oh non. Et des merde là. Je récupère. Can send discard and one spell trap. Vas-y. Graveyard and target one. Ah, le discard. Oh, il y a un bug là. De Ah, j'ai pas vu l'heure, faut que. Aïe. De toute façon, tant qu'il a son rivalerie de merde là. Chope une Lightning Storm là maintenant tout de suite, et même avec ça, ça me paraît compliqué. Allez, bouge ton cul, mec. Oh, le Lightning Storm, ça me met trop bien quand même. Et là, je peux refaire ça. Ça va pas me changer. Là, je la ramène là. Ok. Ouh, attends là. Non, mais je vais. Le truc, c'est que même si je fais l'alien, pour niquer ce bordel, ça va pas plus. On va voir en fonction de son action. Mais... Drop. Ok. Pourquoi ça réfléchit? Chose.
sortir et d'explorer. Optez pour le tout nouveau Kia Sportage 2023, un véhicule qui vous Un sens là, pourquoi je peux. conduire est encore plus facile que jamais avec l'application Kia Connect. Oh bah let's go, bro, c'est bon, t'as gagné avec ta merde.